Bienvenue pour ce tuto consacré à la théorie de l'homéostasie du risque, aussi appelée la théorie du risque constant. C'est une des choses intéressantes à connaître quand on veut comprendre comment le cerveau gère le risque, et c'est notamment une des ressources qui permet de comprendre l'accidentalité des pilotes confirmés. Accidentalité qui est très très prégnante dans le milieu. Par exemple, ici, en 2017, vous avez les prénoms des 21 licenciés à la FFVL qui se sont tués euh, pendant l'année, donc c'est une assez mauvaise année 2017. Et sur ces 21 licenciés, les deux tiers, 14, avaient le niveau brevet de pilote confirmé, et certains étaient bien au-delà, certains étaient des moniteurs, d'autres des compétiteurs confirmés. Comment on peut comprendre que leurs compétences ne les aient pas protégées de l'accident? En fait, ça fait très très fortement penser, ces données, à d'autres données faites dans d'autres domaines, et notamment en sécurité routière. Ici, on est en Norvège, où un programme a été mis en place pour former les chauffeurs poids lourds à la conduite sur neige. Le but, évidemment, c'était de réduire l'accidentalité de ces poids lourds. Et puis on a évalué quelques années plus tard l'efficacité de ce programme de formation, et on s'est aperçu que les chauffeurs formés avaient strictement le même taux d'accident que les chauffeurs non formés. Alors est-ce que c'était parce que la formation était mauvaise et qu'ils n'avaient rien appris? Non, pas du tout, parce que ce qu'a montré l'évaluation, c'est que ces chauffeurs formés avaient réellement appris des choses, acquis des compétences qu'ils utilisaient simplement pour conduire plus vite sur la neige. Donc ils n'avaient pas nécessairement moins d'accidents que les autres. Alors que cette étude et beaucoup d'autres dans d'autres domaines, dans le domaine médical notamment, ont permis d'établir cette théorie, théorie du risque constant, qui dit la chose suivante: chacun d'entre nous a une zone de risque perçu dans laquelle il est confortable. Et au-dessus de cette zone, quand le risque perçu augmente de façon importante, à ce moment-là, on adapte notre comportement pour faire diminuer le risque perçu. Jusque-là, tout va bien, c'est très vertueux comme mécanisme de régulation. Par exemple, vous êtes sur la route, le brouillard tombe, le risque perçu augmente, vous ralentissez. Le problème, c'est que ce petit mécanisme, ce petit thermostat, il marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on est dans une zone de risque perçu inférieure à son risque de confort habituel, on s'ennuie et on a tendance à adapter notre comportement pour remonter en risque, pour se retrouver dans notre zone de risque habituelle. Donc ça, c'est la théorie de l'homéostasie du risque. On a un petit thermostat à l'œuvre à l'intérieur de notre cerveau pour nous maintenir dans une zone de risque habituelle. Alors, très honnêtement, je ne sais pas. Ou ça dépend des pilotes. En tout cas, c'est intéressant d'observer soi-même, de se regarder à l'œuvre dans des situations à risque, de voir comment notre petit thermostat du risque fonctionne. Et ça permet notamment de cette démarche un peu réflexive, de descendre du vélo pour se regarder pédaler, ça permet à certains pilotes de s'apercevoir de cette petite flèche qui nous pousse à prendre plus de risques quand on est dans une situation d'ennui, de vol monotone. Et notamment, ça permet de comprendre certains accidents qui arrivent dans des circonstances où l'aérologie est très calme, où tout va bien, et on se demande vraiment pourquoi le pilote a eu un accident. Eh bien, c'est peut-être parce que cette petite flèche est à l'œuvre et qu'elle pousse le pilote à tenter des manœuvres plus engagées qu'il ne le ferait normalement. En conclusion, le message que j'ai l'habitude de faire passer avec mes stagiaires en formation sur cette notion-là de risque constant, c'est de bien penser à ne pas uniquement utiliser les nouvelles compétences acquises à voler plus performant, comme nos chauffeurs routiers norvégiens, mais de bien penser à dériver un certain nombre de ces compétences acquises vers mieux gérer les risques. Et c'est comme ça qu'on peut espérer durer plus longtemps en vol libre.